pour en aviser la présidence. J'accorde immédiatement la parole à Monsieur le ministre pour ses remarques préliminaires. Parfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, et je salue non seulement mes collègues du gouvernement, mais les gens de l'opposition. Merci. C'est toujours un exercice très intéressant, les crédits provisoires. C'est pas beaucoup, une heure, mais on va essayer d'en profiter au maximum, puis je comprends l'intérêt des gens ce matin. D'ailleurs, je voudrais aussi remercier mon collègue aux finances et ma collègue présidente du Conseil du Trésor, parce que dans les circonstances que l'on connaît, Monsieur le Président, aujourd'hui, d'avoir pu nous donner des budgets si importants en santé, je tiens à remercier le travail non seulement de mes collègues, mais aussi de la confiance du Premier ministre dans les derniers mois. Maintenant, je veux me concentrer sur les chiffres rapidement, mais j'aimerais dire que ce qui est important de ce qu'on fait en santé, Monsieur le Président, c'est de s'occuper de nos patients, de s'occuper de nos Québécois. On va parler beaucoup de chiffres quand on parle ce matin des crédits provisoires, mais il faut toujours se rappeler pour qui on le fait. Et on le fait pour les Québécois. Et lorsque je vais vous donner quelques éléments, je pense que c'est important pour les Québécois de réaliser que depuis 2019, depuis l'arrivée de notre gouvernement, on a augmenté les budgets en santé de 20 milliards. Il y a eu effectivement la pandémie, on y réfère souvent, mais ça veut dire que c'est des budgets qui ont augmenté de l'ordre de 50 Monsieur le Président. Puis je vous donne quelques exemples. En santé publique, on a augmenté les budgets de 567 millions. Le soutien à domicile a été augmenté de 1,1 milliard. L'hébergement pour les personnes âgées, là, je pense au RPA, je pense au CHSLD, plus de 3 milliards. Les jeunes en difficulté, 1 milliard. La santé mentale, une augmentation de 732 millions. Les organismes communautaires, il ne faut pas l'oublier, 536 millions d'augmentation. La santé physique, 5,5 milliards. Ça inclut les chirurgies, ça inclut tout ce qui se fait dans nos hôpitaux. L'assurance médicaments à la RAMQ, plus 336 millions, et j'en passe. Donc, en fait, ce sont plus de 13 milliards que je viens de vous énumérer qui sont récurrents dans des catégories de dépenses. Maintenant, Monsieur le Président, je donne des exemples concrets. Je vais parler de dollars, mais je pense qu'il faut dire à quoi ont servi ces dollars-là. Je parle, entre autres, dans la santé publique, on a ouvert des points de service pour être capable de pérenniser ce qui avait été fait durant la pandémie. Dans les soins à domicile, moi, il y a un chiffre qui me frappe avec ma collègue, Madame la présidente, la ministre aux aînés, plus de 20 millions d'heures en soins à domicile. On est passé d'environ 15 millions d'heures à 35 millions d'heures. C'est majeur en soins à domicile. Et je pourrais vous donner des exemples en hébergement. On a ouvert 45 maisons des années. Alors, je le sais qu'aujourd'hui, on va parler du budget 25-26, mais il faut se rappeler que le budget 25-26 qu'on va discuter suit 6 années où on a investi massivement en santé. Et ça, je pense que c'est important de le faire. Maintenant, qui sont nos employés? Nos employés, ce sont, entre autres, les infirmières, ce sont les préposés aux bénéficiaires, ce sont les gens qui travaillent dans nos cuisines. Je veux juste donner un exemple en termes d'heures. On est passé en 19-20, Monsieur le Président, de 340 millions d'heures à ces gens-là à plus de 400 millions d'heures. Et, comme on le sait bien, il y a eu depuis ce temps-là 2 augmentations, 2 modifications de conventions collectives qui ont donné des augmentations de 18 et 20 au cours des 2 dernières années. Alors, non seulement on a augmenté le nombre d'heures d'infirmières, etc., mais on a augmenté aussi leur salaire de façon drastique. Alors, je pense qu'il faut revenir. Maintenant, j'avais la chance tout à l'heure dans la période des questions, puis je sais que c'est pas facile de lire tous ces beaux documents-là. Puis je le sais parce que j'ai déjà été dans l'opposition. C'est un petit peu frustrant parce que on reçoit ces documents-là dans une période de quelques heures. On regarde les documents qui nous viennent des crédits, puis on regarde le document qui nous vient du ministre des Finances. Puis là, on essaye de mettre ça ensemble puis de comprendre exactement. Alors moi, ce que j'aimerais dire, Monsieur le Président, puis ça pourra peut-être lancer la discussion, j'aimerais que les gens prennent la note à la page 19-16 du document numéro 3. Il y en a 5 documents comme ça, les crédits, mais je demanderais aux Québécois qui nous suivent là, de prendre la page 19-16 et de regarder comment se détaillent
le 56 milliards qui nous est alloué, ce qu'on appelle les dépenses de programme. On n'est pas dans le consolidé, on est dans les dépenses de programme. Et lorsqu'on parle des services à la population, je me concentre sur ce qu'on appelle le programme 2, qui est essentiellement le budget de Santé Québec. Dans l'analyse qui est là, on a une croissance de 4,2 pour les services à la population. Donc, c'est beaucoup plus que 3 On pourra y revenir tout à l'heure. Mais malheureusement, quand les crédits sont préparés, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je m'excuse encore une fois, quand les crédits sont préparés, ils n'ont pas encore tous les secrets du ministre des Finances. Et le ministre des Finances a rajouté à peu près 800 millions à ces montants-là ici. Alors, quand on les ajuste, puis je pourrais l'expliquer comment ça se fait, c'est plus 4,2 de croissance qu'on a dans les services à la population, mais c'est 5 Alors moi, quand je dis aujourd'hui que j'ai eu un ministre des Finances qui nous a appuyés dans ce qu'on fait en santé, bien moi, je me dis les services à la population augmentent de 5 et je tiens à les remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la